Hop, comment il est? Aujourd'hui, on va découvrir les 5 grosses nouveautés de Windows 11. Comme j'ai dit la précédente vidéo, donc Windows 11 propose pas mal de nouvelles nouveautés, donc notamment l'interface qui, d'un premier temps, est beaucoup plus épurée, beaucoup plus esthétique et actuelle avec les configurations d'aujourd'hui. Donc on a également cette petite nouveauté au niveau du bouton démarrer qui, je le rappelle, donc va basculer donc au milieu au lieu d'être au point de départ comme d'habitude, mais vous allez pouvoir en fait le changer si vous le souhaitez. L'interface est revue également avec la meilleure gestion des fenêtres pour les écrans beaucoup plus grands, donc ça facilite pas mal de choses. Bye bye Skype, donc vous l'aurez compris, donc Skype va au fur et à mesure disparaître pour faire place à Teams, qui sera mis en fait donc d'origine sur le PC. Microsoft veut maintenant en fait de plus en plus proposer Teams par défaut pour que beaucoup plus d'utilisateurs puissent l'utiliser. L'autre nouveauté, donc ça c'est plus pour les gamers. Donc concernant en fait donc le système d'exploitation intègre une nouvelle technologie qui permet d'avoir une meilleure expérience au niveau du gaming, donc surtout au niveau du visuel, avec donc l'arrivée en fait donc de l'auto HDR, donc qui va vraiment rapporter un plus au niveau des jeux, notamment également avec le Direct Storage, donc qui vient de l'expérience Xbox. Les widgets, ça fait très longtemps depuis Windows Vista qu'on les avait pas vus, donc ils ont commencé à faire leur apparition avec le 10 et vous allez en fait donc de plus en plus les voir sur Windows 11 avec donc la météo, les petits gadgets classiques. Mais bon, l'intérêt c'est vraiment essayer de personnaliser, mais ça on le verra un peu plus après, donc ces widgets là. Et la grosse nouveauté, c'est le storage. Ils ont fait une grosse mise à jour en fait sur le Windows Store, donc qui permet notamment en fait d'avoir accès à des applications qu'on n'avait pas avant, et notamment en fait donc les applications Android qui seront en fait accessibles depuis la Play Store. Donc pour plus d'infos, n'hésitez pas donc à vous abonner à la page JT974.